Et plop tout le monde, c'est Bribriboubi derrière le micro. Et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo théorie Star Wars. Et plus précisément sur l'identité d'un des personnages les plus mystérieux de la nouvelle saga, Rey. Quand certains pensent que Rey sera la nouvelle méchante de la saga, on va s'intéresser nous à ses origines. Parce que Rey est le seul personnage de la saga qui ne donne pas son nom de famille et seulement son prénom. Donc on va avoir plusieurs théories allant de la moins crédible à la plus crédible. Et oui, selon cette théorie, Rey serait la fille de Luke Skywalker. Tout simplement parce que Rey est puissante dans la force, du coup beaucoup de fans la voient comme sa fille. Mais il y a plusieurs hicks avec cette théorie, notamment elle entend plusieurs fois le nom de Luke Skywalker dans le film, et jamais elle ne réagit une seule fois. De plus, ça rajouterait un problème à l'histoire, car il faudrait expliquer qui est la mère de Rey. Voilà pourquoi, pour moi, cette théorie n'est pas crédible. Pour certains, Rey serait la sœur de Kylo Ren et donc la fille de Han et Leia. Pour la même raison que la théorie Rey Skywalker, Rey entend plusieurs fois le nom de Han Solo et même rencontre Han Solo et ne réagit pas une seule fois. Et si son nom de famille était Solo, elle aurait réagi « Oh bah tiens, on a le même nom de famille !» Donc ça peut pas être son père. Une théorie sur laquelle je suis tombé il y a pas longtemps sur internet qui m'a fait beaucoup marrer. Rey serait l'héritière de Qui-Gon Jinn. Dans la menace fantôme, Qui-Gon aurait un petit peu fricoté avec Shmi Skywalker, la mère d'Anakin, et aurait eu un enfant qui aurait donné Rey plus tard. Donc Rey serait indirectement la cousine de Luke. Cette théorie n'est pourtant pas très crédible car Qui-Gon est un personnage très éloigné dans l'histoire, et surtout que serait devenu l'enfant de Shmi après être acheté par Cliegg Lars. Et voilà pourquoi cette théorie n'est pas très crédible à mon goût. Est-ce que Rey serait une descendante d'Obi-Wan Kenobi? C'est ce que pensent certains, car on entend la voix des deux Obi-Wan quand elle fait les mini-flashbacks, et elle manipule les esprits assez aisément, à l'instar d'Obi-Wan Kenobi. Ça voudrait dire que pendant son exil sur Tatooine, Obi-Wan aurait eu un enfant qui aurait donné Rey. Mais comme pour Luke, il faudrait expliquer qui est sa femme, et cela poserait des problèmes de scénario. Voyons maintenant la dernière théorie, qui pour moi est la plus crédible. Cette théorie se base sur le fait que Rey ne donne jamais son nom de famille. D'après cette théorie, Palpatine aurait eu un enfant, et après la mort de l'empereur, l'enfant aurait été abandonné sur Jakku pour le protéger, car le nom de Palpatine n'est pas très populaire à ce moment-là. Ça expliquerait pourquoi Rey n'ose pas donner son nom, et aussi pourquoi Rey est puissante dans la force. En plus, Palpatine ne devait pas être le père le plus présent, ce qui explique qu'elle voit en Han Solo le père qu'elle n'a jamais eu. Voilà pourquoi pour moi cette théorie est la plus crédible. Si t'as aimé cette vidéo, mets une petite olive. Si tu as d'autres théories, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et partage cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, sinon c'est nous qui te mettons l'olive.